Nous y voilà, dans cette belle salle des Grandes Terres dans laquelle, à partir de septembre, de la rentrée, je vais commencer à intervenir tous les mercredis matins de 9h à 10h30 pour du Yin Yoga. Mais aujourd'hui, c'est autre chose, un autre rendez-vous. Alors une séance Yin Yang aujourd'hui, et on va prendre la forme d'un arbre, de votre arbre. On va commencer petite graine et on va se déployer à la fois debout, assis, couché aussi. Et on peut commencer. Je vous propose la posture de l'enfant pour commencer. En écartant suffisamment les genoux pour laisser passer la poitrine, le ventre, déposer le front sur le tapis, sur le sol. Et laisser fondre également les coudes en direction de la terre, de manière à arriver dans l'immobilité, à l'accepter un instant. Juste le temps de vous reconnecter à cette graine que l'on peut imaginer à la place du nombril, autour duquel tout a commencé en état d'embryon dans le ventre de vos mères. Ressentez cette graine. Même si cela vous paraît un petit peu bêta, personne ne vous regarde, ça ne sortira pas d'ici. Connectez-vous à ce centre, autour duquel tout s'est déployé, tout a grandi. Et imaginez en cet instant d'immobilité que vous êtes sous la terre, telle cette petite graine qui ne demande qu'à prendre la fraîcheur de la terre. Ressentez-la, cette fraîcheur. Laissez le souffle aérer la terre. Laissez le ventre se gonfler dans chaque inspire. Laissez-le se vider dans chaque expire jusqu'au bout, jusqu'au périnée. Puis cette graine a besoin d'un petit peu plus d'espace. C'est peut-être que les hanches, le bassin vont commencer à bouger, à naviguer un tout petit peu à droite et à gauche, comme vous avez envie, comme ça vient. Et on va tendre les bras à l'avant, les paumes au sol, les doigts bien écartés pour commencer. Donc bien sentir les épaules qui s'écartent dans chaque inspire et les aisselles qui se rapprochent du tapis dans chaque expire. Et comme si cette petite graine prenait un peu plus d'espace, on va avancer sur le bout des doigts le plus loin possible vers l'avant du tapis et déposer à nouveau les paumes de main. Tous les doigts jusqu'au bout de la pulpe de chaque doigt en contact avec le sol. De manière à bien sentir tout le dos, tous les bras s'étirer sans soulever le sacrum. Avec le périnée qui veut comme se rapprocher des talons dans chaque expire. Prenez le temps de sentir ces deux axes qui s'étirent. La graine qui prend un petit peu plus son ampleur. Puis la main gauche va marcher vers la gauche et elle va être rejointe par la main droite. La paume droite va se poser sur le dos de la main gauche. C'est tout pour l'instant. On reste dans l'observation de l'extension de tout le côté droit.
Et prochaine inspire, on va remarcher au centre en laissant la tête basse toujours et la main droite va marcher sur la droite. Elle va être rejointe sur le dos de la main droite par la paume gauche et tout le côté gauche va s'étirer avec les fessiers qui restent en contact le plus possible en direction des talons. Comme si vous respiriez de tout le côté gauche dans chaque inspire. Et on reviendra au centre. On étire en marchant un petit peu plus à l'avant avec le bout des doigts. On dépose à nouveau les paumes. Et prochaine inspire, on va monter le bassin. Cette fois-ci, enrouler le nez en direction du nombril et soulever le bassin jusqu'à venir en table. Et on va continuer le voyage en laissant les hanches, le bassin, les épaules s'ouvrir, plier légèrement les coudes, regarder vers le plafond en grand cobra. Et de nouveau, on repousse le sol et on reviendra s'asseoir sur les talons avec le front sur le sol. Les fesses le plus possible en contact avec les talons. On va recommencer ce mini vinyasa. Inspire, on roule le dos, laisse le nez. Allez en direction du nombril et viens au centre dans une drôle de table. Ouvre les épaules, ouvre le regard vers le ciel. Les coudes sont collés au torse. Tu plies les coudes et tu descends légèrement jusqu'à ce que le pubis touche le tapis. Repousse le sol et reviens t'asseoir sur les talons. Ensemble une dernière fois sans explication, sans ton corps, laisse-le faire. Ce qu'il a envie, c'est la colonne qui s'éclate. Prochaine inspire, tu viendras crocheter les doigts de pied, tous les doigts de pied, les 10 petits gars qui vont te permettre de pousser le sol, de monter les genoux tout en les laissant plier de façon à ce que tu viennes coller ton ventre sur les cuisses. Tu laisses la tête bien souple, les aisselles s'écartent comme si elles voulaient regarder de chaque côté et les omoplates se touchent. Repousse le sol avec tes mains. Prends conscience de tes ancrages, de tes racines, qu'on va déployer encore un petit peu plus. On va tendre la jambe droite. Essaye de ne pas trop regarder en direction de ton ordinateur ou du téléphone pour ne pas casser ta nuque. Écoute et ressens. Tu sauras automatiquement, instinctivement quoi faire. Le talon droit va en direction du sol et la jambe gauche reste pliée. Mets du poids dans ce talon gauche, même si celui-ci ne touche pas le tapis, c'est pas grave. Laisse-le juste aller en direction. Reviens plier les deux genoux, colle bien ton ventre sur les cuisses, relâche bien la tête en direction du tapis. Et alterne, tends la jambe gauche, laisse le genou droit plié, mets du poids dans le talon gauche. Et alterne à nouveau à ton rythme. Le chien bas, tête en bas qui danse et qui fait ce qu'il a envie de faire, laisse-le faire. Un genou à l'intérieur. Et puis peut-être l'autre, et puis à nouveau, et puis ouvre, laisse les hanches également se dandiner à droite, à gauche, laisse tout ceci se réveiller. Monte sur les demi-pointes, plie les genoux, colle ton ventre sur les cuisses et on va faire un vinyasa complet. On roule le nez en direction du nombril, tu viens déployer dans une sorte de planche. Reste un instant dans cette planche, amène les talons vers l'arrière et tu laisseras les hanches et le bassin aller vers l'avant en ramenant les omoplates l'une contre l'autre. Descends, dépose le pubis, plie les coudes. Inspire, repousse le tapis, plie les genoux, viens coller ton ventre sur les cuisses et reviens dans un chien tête en bas. Écarte bien tes doigts, tout le poids du corps sur l'ensemble de la surface de tes mains et pas seulement sur les poignets. Allez, ensemble, inspire, de nouveau sur les demi-pointes, jambes tendues, puis plie les genoux, colle ton ventre sur les cuisses et viens dérouler en enroulant le regard vers le nombril, viens dans une drôle de planche. Profites-en pour laisser les talons aller vers l'arrière pour stabiliser ta planche.
un instant, puis viens vers l'avant, dépose le bassin en direction du tapis, ouvre les omoplates vers l'arrière, viens coller ton pubis, descends jusqu'au sol et carrément le menton, le front au sol, pardon. Tu relâcheras le dos des pieds et puis tu relâcheras un instant les deux mains l'une sur l'autre, juste pour faire un petit coussin et pour observer ta posture, sentir le sol sur tous les espaces en contact de ton corps face avant. C'est le début du voyage. Observe comme si tu étais au bord d'un train, le paysage que tu vois par la fenêtre, ton paysage intérieur. Peut-être as-tu le souffle court, peut-être que tu sens les tensions de ton corps et on viendra de nouveau ensemble. Regardez le chemin que l'on a parcouru durant la séance à la fin, toujours en regardant le paysage. Repousse bien le sol, gonfle ton ventre, profite-en pour te faire un massage avec la surface plate sur laquelle tu te trouves. Et expire et relâche tout ce dont tu n'as pas besoin en expirant jusqu'au bout en collant ton nombril à la colonne. Et on viendra déposer les deux mains de chaque côté de la poitrine. Éloigne bien les épaules des oreilles, les omoplates se touchent. Prends bien appui sur le pubis, soulève le haut du corps en petit cobra. Regarde si tu peux soulever les mains, juste pour voir. Convoque la puissance du bas du dos, de ton tronc. Et pousse le sol, viens en grand cobra. Et repousse en chien tête en haut. Allez, on plie les genoux, on ancre les pieds à la terre et de nouveau on se retrouve en chien tête en bas. Tu peux alterner, faire bouger un petit peu tes racines, meuler la terre, l'aérer à nouveau. Et comme si tu avais un fil qui venait étirer chacune de tes hanches, on va marcher telle une marionnette de bois, jusqu'à l'avant, entre les deux mains. Peut-être dois-tu plier les genoux pour aller entre les deux mains. Inspire, main sur tibia, éloigne les épaules des oreilles, allez, tends ce buste parallèle au sol. Et expire, plie les genoux, relâche le buste. On va dérouler tout doucement tout le haut du dos en revenant dans la posture debout. La première de ta séance, la posture de la boue, ouvre les épaules, les paumes de main vers l'avant, menton en direction de la poitrine. Observe ta verticalité, relâche tes genoux, déverrouille ce qui peut être déverrouillé pour laisser passer le chi, l'énergie, les souffles dans tes organes, tout ton métabolisme. Laisse venir à toi pour la première fois cette notion d'arbre. Quel est ton arbre ? Ne t'attarde pas, si celui-ci ne vient pas, on y reviendra. Ancre bien ta plante des pieds, à droite, à gauche, le tapis, rapproches-tu peut-être les deux pieds l'un de l'autre. On va observer notre équilibre d'arbre dans le sol. Tu vas laisser le corps naviguer d'avant en arrière en observant comment tes plantes de pied, tes doigts de pied, toute ta structure, toutes tes racines s'adaptent au déséquilibre, au changement d'axe, de position de ton corps, même si c'est imperceptible à l'extérieur. Tu bouges, tu fais peut-être des grands cercles. Tu te connectes au vent, tu deviens toi-même vent, puis arbre. Et puis peut-être aussi les oiseaux qui se posent sur tes branches. Reste un instant connecté avec cet environnement dans lequel tu t'envisages, ou peut-être dans lequel tu pratiques. Si tu as la chance de pouvoir pratiquer dans une petite clairière ou en dessous d'un beau chêne. Et on va stabiliser. On va ouvrir les yeux, grandir les bras vers le ciel. Les deux mains se touchent en flèche. Grandis-toi, légère flexion vers l'arrière. Et plonge à l'avant, pliant les genoux et les coudes. De nouveau, en Uttanasana. Essaye de tendre les jambes et de relâcher le buste à l'avant.
Poids du corps plutôt vers l'avant, sens le poids du corps qui vient plutôt sur les doigts des pieds et l'espace que tu gagnes. Lâche le sol, viens attraper tes coudes et viens faire de petits balanciers, comme si tu étais toi-même une branche bien lourde qui touchait de sol, tu sais, comme ces beaux sols pleureurs qui m'amusaient beaucoup quand j'étais petite. Je m'amusais entre leurs branches qui tombaient et je décrétais que tel endroit était ma chambre, ma cuisine, tout un monde. Allez, relâche les mains au sol et puis de nouveau, on va dérouler jusqu'en haut, jusqu'à faire de grandes rotations avec les épaules. On va de nouveau se reconnecter à son arbre. Je te propose de venir trouver ton arbre, soit le pied au niveau de la cheville ou au niveau du mollet. Évite le genou. Viens poser ton arbre où il se situe. Et si, comme moi, tu ressens souvent des déséquilibres, ne les juge pas. Amuse-toi avec. Grandis-toi sur tout le côté gauche et viens déposer la jambe droite pliée sur le côté, sur la cuisse. Ouvre bien la cuisse si tu peux à droite. Descends la hanche à droite de façon à trouver cet équilibre. Puis viens naviguer, viens jouer avec ton déséquilibre. Tu peux bouger tes branches, venir trouver du mouvement. Voilà, ne pas rester trop volontaire, trop figé. L'équilibre est dans le mouvement, comme tous les souffles qui animent ton corps, ton organisme. Essaye d'attraper peut-être tes mains à l'arrière. Et on relâche la jambe qui se trouvait à l'avant, la jambe droite. Essaye de tendre celle-ci vers l'avant. Et on repliera le genou et on essaiera sans toucher le sol de venir vers l'arrière, pied flex. Ouvrir les bras également pour que ceci fasse levier. Et tu plies le genou avant et tu déposes le pied droit à l'arrière. Accentue peut-être l'espace entre les deux. Puis on viendra tendre les deux jambes. Essaye de remettre les deux hanches. Il y en a toujours une qui part. Essaye de remettre la hanche droite à côté de la hanche gauche. Et on part en levier. En soulevant les mains. Entrelacées à l'arrière. Ne va pas trop loin dans un premier temps. On explore. Puis tu plies le genou avant, tu libères les mains à l'arrière. Viens trouver une sorte de petit rebond comme on fait parfois quand on fait le yoga des fascias. Et hop, tu ramènes la jambe droite à côté de la jambe gauche. Bout des doigts au sol ou main sur tibia, Ardha Uttanasana. Tends les jambes comme si tu poussais quelque chose avec le sommet de ton crâne à l'avant. Et relâche peut-être les genoux pliés s'il le faut. En Uttanasana, le buste en direction, le nez des genoux. Plie les genoux, comme si tu voulais t'asseoir. Ouvre les bras sur les côtés, les paumes de main en accueil. Grandis-toi et viens en flexion arrière. Main sur le cœur. Et en position de la montagne. Observe cet arbre à nouveau, au pied duquel tu te trouves ou au sommet duquel tu te trouves, tel le baron perché. D'Italo Calvino si tu as lu ce livre, sinon je te le recommande durant cet été. Ou peut-être es-tu toi-même cet arbre, as-tu retrouvé ton essence d'arbre? Et on relâche. De nouveau, observe ta verticalité, neutre. Puis on va comme étendre tout le côté droit, comme si tu venais t'agripper un petit peu au tapis avec tes doigts de pied. Puis on va tester cet arbre de l'autre côté. Donc à nouveau, trouve ton niveau, celui qui te convient, sans juger, sans être trop volontaire. Viens chercher ce qui te paraît bon, du mouvement ou pas, peut-être de l'immobilité relative. Et explore, continue. Si tu tombes, tu reviens, tu t'installes à nouveau. Il faut beaucoup de légèreté parfois pour trouver une forme de méditation dans ces mouvements, dans cette posture qui effectivement représente l'équilibre, mais qui te rappelle que ton équilibre est fait de déséquilibre. Puis tu viendras peut-être, comme tout à l'heure, entrelacer les mains à l'arrière en ouvrant bien les épaules. Les omoplates se touchent. Tu libères la jambe avant. On va tendre cette jambe jusqu'au doigt de pied. Puis tu plies à nouveau le genou et peut-être sans toucher le sol ou bien en le touchant, tu viens fléchir le pied, monter les mains en levier à l'arrière.
Plie le genou avant, dépose le pied arrière. Adapte ton amplitude, tends les deux jambes, ramène la hanche gauche vers l'avant. Hop, reviens avec les mains à l'arrière et tends. Ces mains qui t'amènent à descendre en direction de la jambe avant. Le regard est lointain, ne casse pas la nuque. Puis tu plies le genou avant, tu libères les bras et tu viens trouver le petit balancier de tout à l'heure afin de ramener la jambe gauche à côté de la jambe droite. Allez, de nouveau Ardha Uttanasana. Main sur tibia ou au sol et Uttanasana. On va plier les genoux comme si tu t'asseyais. Ouvrir les bras sur les côtés. Grandis-toi. Les deux mains se touchent. Flexion arrière et viens en prière. Que vois-tu? Est-ce que tu es de la famille des saules, cette vaste famille? Est-ce que tu serais plutôt un chêne majestueux et protecteur? Est-ce que tu serais plutôt des acacias, ces arbres qui chantent? Est-ce que tu serais un tilleul, la sagesse du tilleul? Est-ce que tu serais un être, un bouleau? Ou un arbre dont tu ne connais pas le nom mais qui t'émeut à chaque passage? Reste connecté à celui-ci. Et on va ouvrir à nouveau les bras, grandis-toi. Et on ouvre cette fois-ci les bras de chaque côté, bien vastes, avec les paumes en direction du sol. Et tu descends, le buste parallèle au sol. Ardha Uttanasana, les doigts sur le bout du sol. Puis Uttanasana, descend en pince. On va plier les genoux et on va envoyer la jambe droite et la jambe gauche à l'arrière. En planche, un instant, bien solide, les doigts bien écartés. Dépose les genoux au sol. Fais un petit balancier de manière à descendre les coudes collés au corps jusqu'en bas. Remonte en petit cobra, puis en chien, tête en haut, peut-être sur le dos des pieds. Et puis tu viendras ancrer les doigts de pied à l'arrière, soulève les genoux, viens coller ton ventre sur les cuisses, chien tête en bas. Soulève la jambe droite vers l'arrière jusqu'au bout des pieds bien tendus, plie ton genou, amène la cuisse sur le ventre et puis viens faire ce petit balancier qui t'amène à libérer le pied entre les deux mains. C'est souvent quelque chose, c'est Mireille qui me l'a dit d'ailleurs lundi, quand tu veux mettre ton pied à l'avant, souvent tu es coincé. Tu n'arrives pas à l'amener parce que justement tu n'accompagnes pas avec le tronc cette racine qui veut se déposer entre les deux pieds. Donc trouve ce balancier qui t'amène à faire ce travail-là. De nouveau un petit balancier, et hop, ramène la jambe à côté. Sur le bout des doigts, Ardha Uttanasana. Uttanasana. Allez, assieds-toi, ancre-toi dans la terre, ouvre les deux bras de chaque côté, grandis-toi. Les deux mains se touchent, et mains sur le cœur, montons en direction. Peut-être sens-tu même l'essence de ton arbre, ses effluves, partout sur toi, les souvenirs, l'odeur du pain peut-être. Non pas le pain qu'on mange, et les chants de ces acacias. J'ai toujours été très surprise et émerveillée d'entendre ces arbres qui, quand ils glissent l'un sur l'autre, qui s'entrechoquent dans les forêts, chantent véritablement. On plie les genoux, on ouvre les bras de chaque côté, de nouveau, légère flexion arrière, puis viens plonger, mais les bras ouverts, comme un avion, tu descends au sol, les bouts des doigts. Inspire, Ardha Uttanasana, expire, Uttanasana. Plie les genoux, ancre les mains, envoie la jambe gauche à l'arrière et puis la jambe droite. Reste un instant en planche, pousse avec les talons quelque chose d'invisible. Les genoux au sol, avance vers l'avant, colle les bras, descend jusqu'en bas. Remonte en petit cobra, grand cobra, chien tête en haut. Allez, viens arquer, ancrer les doigts de pied, colle ton ventre sur les cuisses, reviens en chien tête en bas. Tu peux naviguer, tu peux danser, tu peux prendre le temps de regarder sous une aisselle et puis l'autre et tu stabilises. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel, le bout des doigts bien tendu. Allez, plie ce genou, colle ton ventre sur les cuisses et viens faire ce voyage avec le pied entre les deux mains comme tout à l'heure.
Petit balancier ou pas, de manière à ramener la jambe droite de l'autre côté. Ardha Uttanasana, inspire, tends les jambes. Uttanasana, glisse à l'avant. Plie les genoux, assieds-toi, ouvre les bras de chaque côté, grandis-toi. De nouveau flexion arrière, main sur le cœur. Prends le temps d'écouter les bruits intérieurs, de calmer ton cœur, de continuer ton pèlerinage intérieur, ta petite exploration. Libère les genoux le temps de ta verticalité. Laisse circuler. Sens la sève qui bouge, qui circule en toi partout, avec de moins en moins d'obstacles. Puis on va de nouveau ouvrir les bras, venir en légère flexion arrière. Allez, encore, ouvre les bras, paume vers le sol. Le dos bien tendu, descend jusqu'en bas. Ardha Uttanasana. Uttanasana. Expire, plie les genoux et monte en chaise. Allez, les bras de chaque côté bien tendus. Descends le plus possible dans ta chaise. Essaye de lever les bras de chaque côté des oreilles. Et puis grandis-toi à nouveau, flexion arrière. Allez, on recommence. Ouvre les bras de chaque côté, glisse au sol sans plier les genoux, le bout des doigts au sol, loin devant le regard. Expire, Uttanasana. Sens ce guet, ce petit guet à partir duquel tu peux aller un petit peu plus loin, te relâcher au niveau du bassin qui plie sur les cuisses. Relâche la tête, relâche les épaules. Puis plie les genoux, laisse les fesses glisser vers le sol et de nouveau monte les bras de chaque côté en chaise. Et tu déposeras les deux mains au sol. Tu envoies la jambe droite le plus loin possible à l'arrière. Et on va monter. Prends appui sur ce pied à gauche. Grandis-toi. Pousse avec le talon à l'arrière quelque chose d'invisible et viens chercher une flexion arrière. Puis ouvre les bras de chaque côté, encadre ton pied, les doigts bien écartés, amène la jambe gauche à l'arrière, viens en planche. Les talons qui poussent vers un mur invisible à l'arrière, toujours. Tu peux faire la même chose avec les genoux au sol. Vois ce que le corps a envie de faire aujourd'hui. C'est pas l'ego qui te guide, c'est tes besoins, tes envies. Puis viens chercher un balancier, descends de nouveau les coudes collés au corps, comme on l'a fait, les oreilles bien loin des épaules. Petit cobra, grand cobra, chien tête en haut. De nouveau, peut-être en passant avec les genoux au sol ou en pliant les genoux surélevés par rapport au sol. Viens trouver ton chien tête en bas. Peut-être fluide, peut-être immobile. À toi de voir ce qui te va. On va lever la jambe droite tout en mettant du poids dans le talon gauche. Plie le genou, colle ton ventre sur les cuisses et hop là, amène ce petit monde à l'avant. Laisse la jambe gauche surélevée. De nouveau, on va ouvrir les bras et monter en fente. Allez, descends, viens t'asseoir un petit peu plus. Viens arquer un petit peu le dos vers l'arrière. Et ouvre les bras de chaque côté. Encadre ton pied, viens chercher de nouveau ce petit balancier ou pas, de manière à ramener la jambe droite de l'autre côté. Ardha Uttanasana. Inspire, tends les jambes. Uttanasana, glisse à l'avant. Plie les genoux, assieds-toi, ouvre les bras de chaque côté, grandis-toi. De nouveau flexion arrière, main sur le cœur. Souviens-toi que comme dans chaque écosystème, les arbres malades, les arbres anciens sont souvent entourés par des juvéniles, les arbres plus jeunes, qui s'enracinent et poussent tout autour du doyen et le nourrissent avec leurs racines, leurs ramifications. Tu fais la même chose en soulevant certains barrages en toi et avec le souffle et avec la sève, l'énergie, on vient renforcer ce qui doit être renforcé et relâcher ce qui doit être relâché. Plie les genoux, ouvre les bras, grandis-toi à nouveau en direction du ciel. Puis ouvre les bras, le dos droit descend jusqu'en bas, bout des doigts au sol, regarde loin, Ardha Uttanasana.
Expire, Uttanasana. Plie les genoux et de nouveau viens trouver la chaise. Allez, pousse, grandis-toi dans le sol comme un arbre qui s'élève. Viens de nouveau trouver cette flexion arrière. Et de nouveau, écarte les bras et reviens trouver Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. À nouveau, plie les genoux. Allez, viens trouver une dernière fois la chaise. Tes branches se déplient de chaque côté des oreilles. Puis relâche les deux mains au sol et envoie la jambe gauche à l'arrière le plus loin possible. Ancre-toi, pousse le talon vers l'arrière. Monte les branches de chaque côté et viens trouver ta fente haute. Viens t'asseoir dans celle-ci. Jusqu'au bout des doigts, les doigts bien écartés, bien solides. Écarte de nouveau les mains de chaque côté, prends appui et viens trouver ta planche, peut-être avec les genoux au sol. Allez, inspire, viens à l'avant, colle les avant-bras, descends jusqu'en bas, le pubis au sol, monte en petit cobra, grand cobra, chien tête en haut. Les genoux surélevés ou bien les genoux au sol, viens de nouveau trouver ton chien tête en bas. Reste un instant si tu le désires, toujours avec tes mouvements, avec ta créativité, laisse faire. Et de nouveau tu stabilises. On va tendre la jambe gauche vers le ciel jusqu'au bout des doigts. Plie le genou, viens coller ta cuisse et amène ce petit monde à l'avant. De nouveau cette fois-ci, on ouvre les bras sur les côtés, grandis-toi. Fente haute, les deux mains se font face. Regarde entre celles-ci. Puis ouvre les bras de chaque côté. Viens trouver peut-être ton petit balancier pour ramener les deux pieds l'un contre l'autre. Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Et cette fois-ci, tu vas dérouler tout doucement le buste en remontant les bras ballants jusqu'en haut. Laisse les épaules monter loin vers le ciel et descendre vers le bas. Ouvre tes paumes de main vers moi. Laisse tes paupières closes encore un instant. Ressens cette région du nombril, du hara. Quel arbre es-tu ? Plie les genoux de nouveau, ouvre les bras de chaque côté, viens chercher une flexion arrière et viens les mains sur le cœur, le menton en contact. Tu appuies bien sur tes paumes l'une contre l'autre, tu libères le pied gauche, tu montes ce genou le plus haut possible et tu l'amènes vers l'arrière pour venir directement trouver ton guerrier 2. Adapte ton guerrier 2, essaye de ne pas être trop vers l'avant, ni les fesses à l'arrière. Bref, fais ce qui te semble juste, trouve ton alignement. Ancre tes racines au sol. Étends la jambe droite, viens chercher de la fluidité dans ces deux bras qui, comme des roseaux ou des branches très souples de saule, pleureur justement, peut-être avec plein de feuilles, viennent naviguer avec le vent. Et stabilise, ramène les deux pieds parallèles, allez, grandis-toi. Tel un arbre qui laisserait passer le monde entier entre ses branches. Expire, allez, plie les genoux, les orteils dans le même sens que tes genoux. Et viens en cactus et de chaque côté avec tes coudes dans la position de la déesse. Allez, de nouveau, grandis-toi, prends appui. Ouvre, respire. Expire, descends vers le sol. Allez, de nouveau, inspire, grandis-toi. Expire, descends. Et laisse les bras naviguer. Imagine un tronc bien solide, bien puissant, bien large sur le sol. Ancré. Et bien, laisse les bras faire exactement ce qu'ils ont envie de faire. En tous les axes, de chaque côté. Immense, élastique. Laisse la tête également bouger en même temps.
sont ces deux côtés. Ce côté yin bien ancré, ce côté yang en surface, disponible, en mouvement. Et tu arrêteras, tu laisseras les deux mains sur les genoux de chaque côté et on va venir déposer l'épaule gauche en direction du genou droit. Tu regardes vers l'arrière et tu remontes, tu te redresses. On va faire la même chose de l'autre côté. Épaule droite en direction du genou gauche. Puis remonte, redresse-toi dans l'inspire. Allez, encore une fois. Épaule gauche en direction, redresse-toi. Et une dernière fois, épaule droite en direction de la gauche, redresse-toi. Et de nouveau, tu te redresses en étoile à 5 branches, mi-arqué vers l'arrière. Et reviens en position de la prière au centre. Tu tournes les doigts de pied à droite et tu viens chercher un petit peu plus d'aisance, comme si on venait agrandir notre espace intérieur. Viens naviguer d'un côté et puis de l'autre. Observe ce qui se passe quand tu viens au centre. Et tu tournes le pied droit 45 degrés, largeur parallèle à ton tapis, le pied gauche dans l'axe de ton tapis, plie le genou gauche. Allez, reviens trouver ton guerrier 2 de ce côté à gauche. Écarte bien tes doigts, regarde en direction de la main gauche. De nouveau, tu vas tendre les deux jambes et puis on va laisser à nouveau les bras aller sur les côtés et puis revenir ici. Toujours en venant chercher justement cette stabilité avec les plantes de pied. Il fait très chaud aujourd'hui. J'ai choisi une journée à 35 degrés pour venir faire mon petit tournage vidéo pour pas que vous manquiez, puisque je vous l'avais promis. Et je peux vous dire que cette salle garde bien la fraîcheur malgré tout. J'ai quelques éclairages là, mais j'en profite pour faire plein de mouvements. Je laisse mon corps décider de ce qu'il veut faire. Et puis comme tout à l'heure, on va se retrouver avec les deux pieds parallèles, un petit peu plus que d'habitude, sans laisser les doigts de pied aller vers l'extérieur. Puis on va ouvrir les bras, à entrelacer les mains à l'arrière, bien ouvrir les épaules, les descendre vers le bas, le menton également vers la poitrine. Et puis on va venir déposer le buste parallèle au sol. Dans un premier temps, on le laisse parallèle. On laisse les bras également, comme si les mains voulaient dépasser l'arrière du crâne. Et puis on vient vers le sol. On relâche la tête en direction du sol. On laisse les bras un instant. Toujours en levier, entrelacer les mains. Et on viendra déposer les mains à l'arrière sur les fesses. On les libère, on laisse glisser les mains au sol. Tu déposes tes mains au sol et tu viens un petit peu chercher, comme si tes mains étaient ventouses, à déposer le sommet du crâne en direction du sol. Peut-être que ça va t'amener à accentuer un petit peu l'amplitude de l'ouverture de tes pieds. Ne va pas trop loin, ceci dit. Reste cohérente. Si jamais c'est difficile d'emmener la tête au sol, tu gardes les mains devant, sous ton nez, écartées de la largeur des épaules, et puis tu cherches à ouvrir le sacrum. Donc tu restes dans cet alignement de la colonne. Tu ne casses pas ta nuque. Et tu cherches à créer de l'espace au niveau du bassin, du sacrum. Sinon, quand tu penses que tu es prête, disposée à venir en direction du sol, tu viens chercher à déposer le sommet du crâne pour créer un petit peu plus encore d'alignement, comme si tu voulais repousser, comme si tu voulais planter ton sommet du crâne dans la terre. Si on était en train de puiser l'eau au plus profond de nous-mêmes et à travers nous-mêmes, le sol, la nappe phréatique, ne faire corps avec l'élément eau, comme si celle-ci suivait son cours entre les profondeurs de la terre, passait à travers nous et retournait au puits, retournait dans la nappe, comme si nous étions canal de cette eau. Et on va de nouveau déployer le sommet du crâne ainsi que la colonne. Dépose la main gauche, les doigts bien écartés, comme les pattes d'un canard.
sous ton nez. Puis tu viens ouvrir sans bouger les hanches. Donc c'est le ventre qui twiste avec les épaules qui s'ouvrent. Et tu tends le bras droit vers le ciel, le doigt bien ouvert. Comme s'il s'agissait d'une branche qui venait le plus loin possible chercher les rayons du soleil. Puis dans l'inspire, tu laisses cette branche s'ouvrir encore un petit peu plus. Expire, relâche et alterne. Main droite sous ton nez, en patte de canard. Viens ouvrir ce bras gauche vers le ciel. Regarde le pouce si tu peux. Et prochaine inspire, ouvre le bras un petit peu plus avant de le remettre au sol. Et puis tu prendras appui de manière à ramener les deux pieds un petit peu plus que la largeur du bassin. Arrête-toi, plie les genoux, déroule le haut du buste. Ouvre les épaules vers le ciel, les paumes en ma direction, montons en direction de la poitrine. Irriguer jusqu'au bout des branches. Peut-être peux-tu sentir tes feuilles, la forme des feuilles, que tu sois au pied de l'arbre, au sommet de celui-ci, ou que tu sois toi-même un arbre. Tu en sens tous les éléments, du plus petit au plus grand, la plus petite des feuilles ou des bourgeons, jusqu'à ce tronc puissant. Ça ne sortira pas d'ici, ça reste entre nous, tu te prends pour un arbre. Et c'est tellement bon. Et puis on va ouvrir les bras à nouveau sur les côtés, tendre les deux, paumes se touchent, viens chercher à la fois la puissance du sol, l'énergie du ciel et descends, glisse en toi, viens t'asseoir en Malasana. Yogi squat. Donc essaye de ne pas avoir les fesses qui partent à l'arrière. Essaye de ramener les hanches entre les deux genoux. Et puis de venir déposer tes coudes à l'intérieur pour pousser dans tes paumes. C'est la petite astuce qui te permet de déployer ton tronc, déployer ta colonne. Et d'essayer de venir chercher une forme de lâcher prise. Je sais que ça paraît compliqué. Si c'est très compliqué, comme tu sais que cette posture est vraiment une posture thérapeutique, va chercher ce que tu as, des briques, des gros coussins. Viens t'asseoir dessus de manière à quand même chercher ce lâcher prise. Qu'est-ce que ça veut dire le lâcher prise ? Eh bien là, j'ai pas besoin de forcer pour tenir, donc je peux relâcher les muscles, je peux relâcher tout ce qu'il est possible de relâcher en venant juste profiter de cette espèce de temps comme ça suspendu. Il fait tant de bien à mes hanches, à mon bassin, à tout mon centre. Et puis tu vas même commencer à relâcher les mains au sol et à relâcher la tête aussi. Pour glisser un petit peu plus. Cette fois-ci dans la partie yin de cette séquence. Et on pourra venir s'asseoir au sol. Tends les jambes à l'avant, une et puis l'autre. Viens les masser. Non pas comme tu le fais, rapidement, sans y penser, mais en leur envoyant peut-être. On va continuer dans les petites bêtises qu'on a l'habitude de se dire pendant les cours et qui font tant de bien. On va leur envoyer tout l'amour dont on est capable à ces jambes. Pour ce qu'elles nous viennent de nous faire faire, mais également pour ce qu'elles nous font depuis plus de 50 ans, ce qui me concerne, et puis parfois bien plus encore, avec tous ces petits moments, ces grands, ces moments plus éprouvants, ces kilomètres parcourus. Voilà, on les masse, on les soutient, on les serre, et on ne fait pas que s'en servir. On va continuer un petit peu avec le fait de servir nos racines et on va faire la pince. Alors, je vais me mettre dans le sens du tapis, enlever toujours un peu la chair des fesses, rester le plus en contact possible avec le sol, grandir le dos comme si on portait quelque chose sur le sommet du crâne, relâcher les jambes, même les laisser un petit peu se plier. Puis on va venir sentir cette forme de guet, c'est-à-dire rapprocher le bassin et non pas le dos, parce que sinon on partirait vers l'arrière, mais de venir sentir comme si le bassin voulait sortir un petit peu de sa loge, et peut-être qu'on ne va pas très loin, mais voilà, juste pour cette sensation
cet étirement si bon, salvateur, que ça procure au niveau des lombes, au niveau du psoas, des ischio-jambiers. Et on laisse faire, on sent ce guet à partir duquel on n'est pas dans la lutte, mais au contraire dans l'exploration confiante de ce corps qui petit à petit dépasse un petit peu les limites de soi, juste par le lâcher prise. Relâche les épaules, puis tu peux relâcher la tête. Tu peux relâcher la tête de manière à laisser faire ce corps. Relâche les genoux, relâche les cuisses. Et lâche surtout le mental. Imagine-toi au cœur de cette forêt, toi-même arbre ou simplement observatrice, observateur de toutes ces essences d'arbres autour de toi. Et sans juger leur grandeur, leur robustesse, leur beauté. Tout cela est bien subjectif. Tu fais juste partie d'eux. Tu te régales de cet instant présent, de cette posture dans laquelle tu t'abandonnes également petit à petit, dans laquelle tu relâches les résistances. Et progressivement, tu pourras dérouler en prenant ton temps, en marchant vers ton centre avec tes mains. Tu continues ton petit voyage avec tes mains pour venir à l'arrière, les doigts en direction de l'arrière du tapis. Ouvre les épaules, les omoplates se touchent. Tu relâches complètement les jambes, tu relâches le menton dans la posture d'accueil, comme si tu étais à la plage. Juste pour sentir cette sève que tu as libérée encore un peu plus. En venant irriguer tes fascias, dans les jambes, partout, dans le bassin, jusque dans l'abdomen. Laisse le ventre se gonfler dans chaque inspire. Libère-toi des contraintes. Et on va revenir à l'avant. On va faire la posture du papillon. Tu viens rapprocher tes deux talons, plante de pied l'une contre l'autre. Viens entrelacer tes doigts sous tes doigts de pied, comme si ta poitrine voulait passer entre les deux bras. Viens te caler une bonne fois avec les omoplates qui se touchent à l'arrière, le menton en direction de la poitrine. Voilà, comme si tu étais vraiment devenu un petit animal et que tu sentais que tout était bien solide, bien lié. Et juste tes genoux, avec des petites vibrations de plus en plus grandes peut-être, pour sentir l'amplitude de tes ailes. Imaginez en fermant les yeux prendre ton envol. Tu étais posé sur l'une des branches de ton arbre, ou celui du voisin ou de la voisine. Et te voilà virevoltant au milieu de cette clairière, de cette forêt. Prends toutes les formes que tu veux. Peut-être es-tu une libellule, colibri. Puis tu vas arrêter tes vibrations, comme si tu planais. Et tu vas venir à l'avant, toujours trouver cette sorte de guet, c'est-à-dire le passage au-delà duquel, quand ton bassin se rapproche, en étirant la colonne, quand le bassin se rapproche du sol, où tu peux déposer tes coudes sur tes cuisses et venir chercher à relâcher, ça sert à ça les petites vibrations, à relâcher les jambes, les genoux, et également relâcher peut-être la tête en direction de tes pieds. Il y a toujours quelque chose à relâcher, peut-être que tu t'es agrippé à tes doigts de pied, peut-être que tes épaules sont figées, qu'elles tremblent un petit peu. Voilà, apprends à relâcher aussi tes avant-bras, tes coudes. Tu ne peux pas aller plus loin, tu ne peux juste que t'asseoir, t'installer un petit peu plus au-delà dans cette posture et venir trouver
un espace supérieur à ce que tu pensais y trouver au départ. Notamment, tu dois le sentir au niveau de la croche du psoas, juste en dessous du diaphragme, mais également au niveau des lombaires, les muscles qui y passent, les fascias. Et tout s'écarte, tout se délite, tout s'étend, s'assouplit. Et tu repousseras à nouveau avec tes doigts le sol pour venir dérouler, de manière à ramener les épaules vers le ciel et les faire fondre vers l'arrière. On va descendre de cette posture du papillon, on va descendre sur le sol. Donc tu viens trouver les coudes et puis te déposer. À chaque expire, tu vas laisser fondre un petit peu plus tes lombaires en direction du tapis. Laisser également les genoux se débloquer, se déverrouiller. Laisser les omoplates, les épaules s'ouvrir, les paumes de main en direction du ciel pour commencer. Les deux plantes de pied en contact. Ajuste la variation du papillon. Peut-être éloigne-tu un petit peu les talons pour trouver un petit peu plus d'amplitude. À toi de voir. Puis on va venir déposer les deux majeurs ensemble et les deux index en losange autour du nombril. Comme un diamant autour du nombril, autour de ta graine du départ. Et là, de nouveau, tu vas observer le paysage. Comme tout à l'heure, on était installé à bord d'un train et on regardait le paysage qui se déroulait sous nos yeux durant notre voyage. Où en es-tu là ? Laisse faire ce qui doit se faire, n'aie pas peur de laisser les genoux s'ouvrir, les hanches surtout. Reste attentive à ce qui se passe dans tes doigts de pied, tes chevilles, tes mollets, à l'intérieur de tes jambes, le long des méridiens yin, rate, foie, rein. Ces 3 méridiens au sein desquels circule le chi, les souffles, l'énergie. Tu vas venir attraper tes cuisses par en dessous pour les aider à retrouver leur forme, en ramenant les deux genoux l'un contre l'autre. Tout en gardant les lombaires bien collés, tu ramènes les genoux sur la poitrine et on va venir se faire un gros hug, un gros câlin en venant serrer vraiment les cuisses sur le ventre. Tu peux faire des petits balanciers à droite et à gauche. Venir te donner, t'offrir toute la compassion dont tu es capable à ce moment-là, comme quand on était gosse. Que parfois on venait se faire des câlins quand on trouvait que le monde des adultes ne nous en faisait pas assez. Voilà, laisse faire ces petits massages du dos et puis tu vas relâcher et on va ouvrir les bras sur les côtés, les paumes vers le ciel. Laisse bien fondre les omoplates, les épaules, les genoux sont bien hauts sur la poitrine et on va les laisser glisser sur la gauche, les deux genoux en contact. Tu laisses glisser, les hanches sont prêtes à laisser faire. Et puis tu viens tourner la tête sur la droite. On vient dans cette torsion chercher encore un petit peu plus de lâcher prise. Masser nos organes. Imagine-toi baigné dans une lumière très douce, très accueillante, très apaisante. Et te nourrir de cette lumière comme si elle traversait chaque élément de ton corps.
partout où tu as créé de l'espace, partout où tu as ouvert de petites portes. Laisse la lumière s'engouffrer. Laisse-la te nettoyer, te purifier. Accepte dans chaque expire de déposer un petit peu plus, de te désengager un peu plus de ce qui pèse, de ce qui t'entrave. Accepte d'arrêter de lutter. Savoure le lâcher-prise de chaque partie de ton corps. Invite de nouveau, en faisant cette boucle, ce cycle intérieur, viens joyeusement vérifier que chaque petit orteil est relâché, chaque cheville, chaque muscle des mollets, que le tibia, le péroné, tous tes os sont également au repos, à l'abandon, sans résistance. Puis tu ramèneras un genou après l'autre. Tu peux venir trouver à nouveau ces petits automassages avant de laisser les deux genoux glisser sur le côté. Et tu tournes la tête à gauche. Tu laisses l'épaule gauche se déposer au sol. Tu viens chercher la fraîcheur. Imagine peut-être, comme les baobabs, que tes racines sont plus grandes et plus longues que ton tronc. J'habitais à Dakar, il y avait un baobab, peut-être y est-il encore. Il était plusieurs fois centenaire, en plein cœur du centre-ville. Et quand ils avaient fait des travaux à 1,5 km, 2 km de là, ils avaient retrouvé des racines de baobab. Et comme il n'y en avait pas un seul, aux alentours, ils sont remontés jusqu'à celui-ci qui trônait doyen, en plein centre-ville, et dont les racines pouvaient aller jusqu'à au-delà d'1,5 km. Imagine-toi être ce baobab. Et que ton territoire aille bien au-delà de la place que tu prends à la verticale ou couchée sur cette terre. Partout où tu passes, tu déposes une empreinte. Partout où tu passes, cette bienveillance que tu ressens vers toi, à ce moment-là, tu peux effectivement la distribuer, la partager, en déposer. Puis tu ramèneras les deux genoux l'un contre l'autre. Peut-être viens-tu encore une fois les enrouler, mettre du poids dans tes cuisses pour elles viennent toutes les deux masser ton abdomen. Dépose bien les lombaires et puis le sacrum dans le tapis. Et inspire, redresse le front en direction des genoux, comme pour venir dans un petit bol, dans ton petit bol, ton espace intime. Et tu redescendras la tête tout seul en veillant à bien agrandir les cervicales. Ouvre les bras de chaque côté, paume vers le ciel, et puis tends les jambes en direction du plafond. Inutile de chercher à vraiment les ériger et les tendre. On cherche au contraire là à les relâcher, à mettre du poids dans le sacrum, dans le bassin. Et on va laisser circuler. C'est comme si on avait les racines en l'air. On laisse la sève circuler à l'intérieur, descendre dans l'abdomen, remonter dans le cœur, les poumons. À présent, il est temps de descendre les jambes au sol pour trouver Shavasana, la posture de relaxation finale. Imagine-toi peut-être être porté sur un lit de mousse dans cette forêt dans laquelle tu te trouves, dans laquelle tu t'es déployé de petites graines devenant ton essence d'arbre à la recherche de cette essence. Et maintenant te voilà déposé sur ce lit de mousse, tendre, épais, accueillant,
légèrement humide, avec cette odeur qui te transperce, qui te fait flotter et entre dans tes narines, dans tous les pores de ta peau, et qui vient apaiser de par ces éléments toutes les inflammations qui persisteraient à l'intérieur du corps, qui vient réguler ta température. Imagine-toi petit à petit t'enfoncer dans cette mousse. Fais un petit pas de côté et observe ce corps qui descend de plus en plus profondément dans cette mousse. En laissant exactement les traces à l'extérieur du corps, une empreinte à jamais gravée au pied de cet arbre avec lequel tu t'es mêlé durant cette séquence. Ressens la sève peut-être avec des picotis dans les doigts de pied, des petites vibrations qui se libèrent et qui remontent dans les chevilles, qui dansent autour de tes chevilles, des malléoles internes, externes. Sens comme tu pourrais t'arrêter des heures durant dans cet espace de tes pieds, avec les sensations à l'arrière sur les plantes de pied, puis dans le creux en dessous de chaque doigt de pied, entre les doigts de pied, sur le dessus des pieds. Des sensations différentes, températures différentes, des mots qui te viennent pour les décrire différents. Tout un monde, tout un écosystème, juste dans chacun de tes pieds, qui te porte depuis que tu sais marcher, qui t'accompagne partout. Puis remonte dans tes mollets, chaque étape, chaque zone de ton corps mériterait ce pèlerinage de l'instant présent dans lequel tu pourrais t'enfoncer un petit peu plus au cœur de toi, à la recherche des sensations, des expressions qui te viennent, de cette profonde tendresse qui s'empare de chacun des éléments de ton corps, distribués en amont, en aval, aux zones un petit peu plus fragiles, de par tes accidents, de par tes histoires de vie, peut-être les genoux là, sens comme ils sont détendus, complètement relâchés, apaisés, comblés. Ils ont été nourris par ta pratique. Eux également ont des sensations actuellement, peut-être que tu ne trouves pas dans d'autres parties du corps. Remonte dans tes cuisses, le long du fémur, jusqu'aux hanches, jusqu'au bassin. Assoupli, abandonné là, dans la mousse, lourd. Observe le souffle qui soulève ton abdomen. Envoie un sourire un instant à tous tes organes qui s'y trouvent et tes entrailles. Et cette petite usine merveilleuse qui te tient en vie, qui fait tout le travail sans que tu y songes. Observe ta poitrine, comme elle se soulève à chaque passage de l'inspire et comme elle se détend dans l'expire, les côtes se rejoignent. Observe tes épaules, tes trapèzes, peut-être tendus en début de voyage et peut-être les sens-tu assouplis, adoucis. Tes coudes, tes poignets, tous les doigts des mains, les phalanges, le dessus, le dessous, tout est relâché, tout s'abandonne.
tout s'enfonce toujours un petit peu plus dans cette douceur, cette fraîcheur, cette mousse maternelle, accueillante. La tête est plus lourde que tout le reste du corps. Tu visualises l'ovale tel un écrin qui se forme dans la mousse avec le poids du crâne. Détends les muscles de tes mâchoires, laisse celles-ci s'ouvrir pour que la langue puisse trouver un peu plus d'espace, un peu plus d'aisance. Défroisse tes sourcils, lisse tous les tissus du front, des joues. Laisse les yeux s'enfoncer et pourtant les paupières légères. Et voilà, te voilà fusionné complètement avec cette mousse, avec cette terre, avec les racines de ton arbre. Comme si tu devenais nutriment toi-même pour cet arbre et inversement. L'un nourrit l'autre, l'un protège, soutient l'autre. Puis petit à petit, tu pourras reconvoquer ce souffle. Revenir un peu à la surface de cette mousse, bouger les doigts des pieds, bouger les doigts des mains, venir trouver de l'espace avec des étirements, en étirant bien un côté puis l'autre. Comme si tu naissais à nouveau dans ce berceau de mousse, tu viens te déposer sur un côté, déposer une nouvelle empreinte et enfin te redresser. Voilà pour cette première pratique dans cette si belle salle des Grandes Terres. Et je suis très contente de l'avoir faite avec vous. J'ai tous vos visages en tête pendant que je m'adresse à cette caméra. Et puis, même si vous n'arrivez pas à retenir complètement les différents passages, les différentes postures, peu importe, je vous souhaite de trouver cet espace cet été au pied de votre arbre, dans une clairière, dans le verre si possible. Et puis, de laisser le corps bouger, de le laisser faire, lui donner le contrôle, de lâcher prise, peut-être juste de vous déposer au sol, dans ces mouvements plutôt yin, où on vient chercher l'immobilité, le lâcher prise complet, ou d'autres, où laisser peut-être les branches libres de faire leur mouvement. Et toujours accompagné et rythmé par votre souffle. Voilà, je vous dis à très bientôt, puis d'ici là, profitez bien de tout, des toutes petites merveilles de chaque instant. Et je vous dis à très bientôt, je vous embrasse très fort. Au revoir.